Alhamdulillah. Opération. Mesdames et messieurs, chers frères, chers soeurs, le type. Ok. Chef. Tombé. Ils sont bizarres. Eux, ils parlent et puis ils amènent sortir de ici. Ils sont connectés. Ils ont pas dit. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Toute la louange appartient à Allah, le créateur des cieux et de la terre, le mystère de notre existence, celui qui a mis tout à notre disposition, à savoir l'eau, l'air, tout ça pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Nous implorons sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui dans le but de guider l'humanité tout entière vers la soumission totale à la volonté d'Allah. Chers frères et sœurs, recevez encore les fils de l'islam. Entendre par là les fils, les enfants.
c'est-à-dire les enfants qui sont dans le fruit de l'âge pour faire plaisir à leur Seigneur. C'est-à-dire nous sommes là pour propager le message universel, pour réitérer encore les propos des prophètes. Parce que les prophètes, ils ont donné des messages avant de partir, bien sûr. C'est ces messages-là que nous sommes venus réitérer aujourd'hui. Mais avant d'entrer chez vous, on va vous adresser encore une fois de plus la salutation des gens du paradis. Recevez la salutation. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ça veut simplement dire que la paix de Dieu soit avec vous. Il n'y a pas bonjour dans le Coran comme on le dit. Il n'y a pas bonsoir également dans la Bible. Il n'y a pas ni shalom à quelque part là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est là, c'est salam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Luc 24, verset 36, Sourate 10, 10. Donc, chers frères et sœurs, on est musulmans. On nous appelle les fils de l'islam. Nous faisons ce qu'on appelle la religion comparée. Vous voyez? Nous faisons ce qu'on appelle la religion comparée. On essaie d'appeler les gens à l'islam et on essaie de rappeler l'islam aux gens. On dit à nos frères qui sont musulmans. Donc nous disons à nos frères qui sont musulmans d'être des musulmans exemplaires et également ils auront la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire il faut être un musulman, un bon musulman. Allah serait satisfait de toi. Et en même temps nous disons à nos frères qui ne sont pas musulmans, ceux-là qui ont des préjugés sur l'islam, ceux qui ne connaissent pas l'islam, eux on essaie de les faire l'appel parce que l'islam est la religion qui a été donnée par Allah aux êtres humains. Donc on va essayer de vous rappeler que l'islam est venu pour vous. Ne voyez pas l'islam comme la religion des Arabes. Ne voyez pas l'islam comme la religion, c'est-à-dire des Djoula. L'islam est une religion universelle. Donc chers frères et sœurs, comme on a pour habitude de le dire, moi je lui ai dit, il n'est qu'à venir en débat. Voilà, ce sont des gens, eux ils polémiquent beaucoup sur les commentaires. Donc je lui ai dit, il n'est qu'à venir en débat. S'il est trop caché, il va venir. Donc je dis, nous implorons la grâce et la miséricorde d'Allah qui fasse qu'on puisse commencer bismillah et puis finir alhamdulillah. Donc chers frères musulmans, recevez la paix de Dieu avec vous. Chers frères qui ne sont pas musulmans également, que la paix de Dieu soit avec vous. Chauffeur de bus, vous prenez Sourate 43, verset 68 à 70, ça c'est pour vous. Qu'Allah vous descende dans les bonnes destinations. Donc je dis, chers frères et sœurs, aujourd'hui la religion la plus méconnue, c'est l'islam. La religion que chacun même ne connaît pas, c'est-à-dire vous avez simplement des préjugés sur cette religion-là, c'est l'islam. Donc aujourd'hui, les musulmans ils sont sortis pour essayer de vous présenter quelle est réellement cette religion-là. Vous voyez? Parce que si l'islam est une religion de terreur, si l'islam est une religion de barbarie, si l'islam est une religion de violence, bon, comment beaucoup de personnes maintenant rentrent dans cette religion-là? Vous voyez? C'est parce que si vous voyez que des gens rentrent dans cette religion-là, c'est simplement parce que ce qu'on leur dit, avec ce qu'ils ont vu, ce n'est pas pareil. Vous voyez? Parce que tous ceux qui pensent que l'islam c'est une mauvaise religion, l'islam c'est la religion de la terreur, l'islam c'est la religion de la barbarie, sachez que vous êtes opposés à la vérité. Parce qu'Allah il nous dit dans le Coran Sourate 10, Allah il nous dit dans le Coran Sourate 17 verset 81, en vérité l'islam est apparu et le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Donc Allah il nous dit lorsque l'islam apparaît quelque part, tout ce qui est mensonge ne peut que disparaître. C'est pourquoi au nom de cette vérité là, nous on vient ici et on dit, chers frères et sœurs, cherchez à connaître l'islam. Est-ce que vous connaissez qui est Allah? Est-ce que vous connaissez qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? Chacun parle de lui, mais de la manière la plus négative. Vous parlez de lui, oui. Vous connaissez quoi sur sa vie? Parce que, regardez, ceux qui sont musulmans, ainsi que ceux qui sont non musulmans, wallahi, que si vous connaissez réellement la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est sûr et certain que vous allez essayer à être comme lui. Parce qu'Allah il nous dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier. Il y a même des gens, des orientaux, des occidentaux qui ne sont même pas musulmans. Eux ils ont parlé du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam de la plus belle des manières. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié sa vie. Vous êtes là seulement
à vous fier à ce que les gens vous disent. Il paraît que, c'est-à-dire c'est les gens qui étudient à vous votre place. Vous n'étudiez pas, vous ne recherchez pas. Chers frères et sœurs, on est venu vous dire, il est temps d'aller lire. Il est temps d'aller faire les recherches. Parce que l'ignorance n'a pas sa place dans la religion. On ne doit pas être ignorant. En tant qu'un religieux, on ne doit pas être ignorant. Donc pour dire, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça portera sur l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu à travers les religions. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui. Parce que vous devez savoir que la clé du paradis aujourd'hui, le noyau le plus essentiel, c'est-à-dire la colonne vertébrale même de la religion là, elle réside dans l'unicité de Dieu. C'est la clé du paradis. Sans ça là, en tout cas tout ce que tu fais là, ça serait élémentaire. Donc le plus important c'est l'unicité de Dieu. Maintenant nous, en tant que des êtres humains, musulmans, monothéistes, nous on va essayer d'échanger à travers l'infime connaissance que Allah il nous a donnée. Donc on va essayer de présenter l'éternel Dieu Allah selon le Coran. On va essayer de le présenter également dans le judaïsme. On va essayer de le présenter également dans le christianisme. Si on a le temps également, on va essayer de le présenter dans l'hindouisme. Vous allez essayer de voir que les pratiquants de ces religions-là se sont détournés des enseignements de ces religions-là. Parce que si en réalité, vous suivez les enseignements qui ont été transmis par ces religions-là, il n'y a aucun doute que vous aurez le même Dieu que les musulmans. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas normal que nous tous qui soyons là, chacun a son Dieu. Pourquoi? Ça veut dire, le musulman, il a son Dieu. Le bouddhiste a son Dieu. Le chrétien, il a son Dieu. Le juif a son Dieu. Féticheur aussi, lui, il a pour lui. Or, il y a un seul Dieu. Pourquoi? Donc, chers frères et sœurs, on est en train de dire que ce n'est pas normal. Parce que tous ceux qui sont là sont d'accord. Même celui qui n'est pas musulman, il sait bel et bien que son Dieu, c'est le Dieu des musulmans, en même temps le Dieu de ceux qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est le musulman. Donc, pour celui qui est musulman, il va se dire son Dieu, c'est le Dieu des musulmans, en même temps le Dieu de ceux qui ne sont pas musulmans. Celui qui est chrétien, il va penser que son Dieu, c'est le Dieu des chrétiens, et puis c'est le Dieu de ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais si tel est le cas, pourquoi maintenant nous avons plusieurs divinités alors? Si tel est le cas, pourquoi nous avons plusieurs religions? Voici ce pourquoi on est là aujourd'hui. Notre but ici, ce n'est pas de dénigrer la foi de quelqu'un. Ce n'est pas d'offenser quelqu'un. Ce n'est pas de blesser quelqu'un également dans sa foi. Mais on est là pour provoquer votre réflexion. Pour vous amener à réfléchir. Ce que les gens ne vous disent pas là. Nous, on va vous dire ça ici. Parce que les gens aujourd'hui vivent dans vos poches. Ils sont obligés de dire ce que vous voulez entendre. Mais nous aujourd'hui là, nous on ne vit pas dans la poche de quelqu'un. Nous, notre sort, ça dépend d'Allah. Donc aujourd'hui là, tu veux pas là, on va dire. Et puis on a pour habitude de le dire, la vérité ne se montre pas où. La vérité se démontre. Alors que le mensonge, lui, se démontre. Donc par la grâce d'Allah, on va démonter le mensonge et puis on va démontrer la vérité bi'iznillah. Donc chers frères et sœurs, je dis, le créateur des cieux et de la terre là, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut avoir 10 bouches? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut dire quelque chose ici et puis il vient dire son contraire là-bas? Est-ce que c'est normal? Nous disons non. Nous disons, le créateur des cieux et de la terre là, il est unique. Tout le monde est d'accord avec. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois. Mais aujourd'hui, puisque l'être humain, il a soif même, parce qu'il sait qu'il est faible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'oriente vers des divinités. Et malheur pour certaines personnes également, qui se sont détournées de la voie de l'éternel Dieu, ils sont allés adorer des semblables. Allah il nous a dit dans le Coran, Surah 6, verset 153, Allah il nous dit qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies, mais il y a la voie d'Allah. Vous voyez? C'est-à-dire il y a plusieurs voies et il y a la voie d'Allah. Donc il y a certains qui peuvent être dans d'autres voies et puis ils pensent qu'il est dans la vérité. Vous voyez? Tout ça, ce sont les plans du diable. C'est Shaitan qui met ça dans l'être humain. Parce que quand tu es en train de faire quelque chose qui est mauvais, Shaitan ne va pas te faire croire que tu es en train de faire un mal. Il va te rendre ça joli, beau, jusqu'à ce que tu sois dedans. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent le feu. Il y a des gens qui adorent l'eau. Il y a d'autres, par exemple, qui adorent des astres. Il y a d'autres qui adorent des esprits. Il y a d'autres qui adorent des génies.
Il y a d'autres également qui adorent des gens. Il y a des gens même qui adorent des souris. Il y a d'autres qui adorent des vaches. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que tout cela, ce sont des divinités? C'est ce que nous sommes venus parler de ça aujourd'hui. Donc, comme je le dis, Allah il nous dit dans le Coran, sourate 21, à son verset 25, il dit, nous n'avons envoyé avant toi, Muhammad, aucun messager à qui nous faisons des révélations, point de divinité à part moi, adorez-moi donc. Donc Allah il dit que tous les prophètes qu'il a envoyés avant le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, eux tous ils sont venus à cause de la ilaha illallah. Mais pourquoi aujourd'hui on a plusieurs divinités? Le problème se situe là. Si les messagers nous ont donné un seul et même message, pourquoi nous arrivons aujourd'hui à la conclusion qu'il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs religions? Pourquoi? Chers frères et sœurs, on est tous des êtres humains. On a été créés de la même manière. Chose pour vous dire qu'il y a un seul créateur qui nous a créés. Mais ce créateur-là, c'est qui? Donc venez, on va essayer d'examiner. Venez, on va essayer de réfléchir ensemble. Parce que Allah nous dit dans le Coran, sourate 21, à son verset 7, Allah il nous dit Fazakir, Fainal Zikratan Fa'ul Muminin, sourate 51, verset 55, faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate 21, verset 7, Allah il dit demandez aux érudits du livre si vous ne saviez pas. Donc, celui qui ne sait pas, ce qui est obligatoire pour lui, c'est de demander. Depuis que tu entends les musulmans prêcher, tu connais tes frères qui sont musulmans. Est-ce que tu les as déjà posé la question? Toi, tu es musulman. Tu as ton frère qui n'est pas musulman également. Est-ce que tu lui as demandé, tu lui as déjà demandé son Dieu là, c'est qui? Donc aujourd'hui, on est venu, c'est pour ça les frères. Donc comme j'ai donné déjà sourate 21, verset 25, on va essayer de lire pour montrer d'abord qui est Allah dans le Coran. Et puis on va passer dans d'autres religions, bi'iznillah. On va rentrer dans le judaïsme par la grâce d'Allah. On va entrer dans le christianisme par la grâce d'Allah. On va entrer également dans l'hindouisme, bi'iznillah. Donc, tu es prêt pour faire la lecture? Si tu es prêt pour faire la lecture, on va commencer, Inch'Allah. Donc les frères, c'est pour vous dire, nous avons un seul créateur qui nous a créés. Ce créateur-là, il n'est pas homme. Ce créateur-là, il n'est pas un esprit. Ce créateur-là, ce n'est pas un animal. Ce créateur, il est différent de tout ce qui existe. Et tout ce qui existe est différent de lui, chers frères. C'est pourquoi on vient et puis on vous dit, venez, on va examiner les Écritures. Parce que dans Actes des Apôtres, lorsque les disciples, on leur disait quelque chose, eux, ils partaient vérifier si ce qu'on leur disait là, c'était vrai. Vous voyez? Eux, ils partaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, c'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui. Vous allez vérifier également si ce que nous on dit là, c'est vrai. Si c'est vrai, vous êtes obligé de vous soumettre. Mais si ce n'est pas vrai également, salam alaikum. Mais nous, on sait que ce que nous disons est vrai. Parce que nous parlons avec des écrits. Voilà, donc c'est pourquoi le frère, il va prendre, on va lire des versets pour démontrer qui est Allah dans le Coran. Mais je le dis toujours, on essaie de démontrer qui est Allah selon nos infimes connaissances. Voilà, parce que la connaissance d'Allah, si on veut parler de ça, on ne va jamais quitter ici. On ne va jamais quitter ici. Donc nous, on parle de ne serait-ce que notre petite connaissance que nous avons de lui. Ok. Donc, on va prendre la sourate 112 d'abord. Sourate 112, parce que les Arabes sont venus poser la question au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'ils adoraient 360 idoles. Les Arabes sont venus demander au prophète alayhi salatu wassalam, toi tu dis on n'est qu'à adorer un seul Dieu, alors que nous on a 360 idoles. Eux ils n'arrivent même pas à résoudre notre problème. C'est un là qui va résoudre notre problème. Attends, toi ton cas là c'est grave hein. Les chrétiens ils sont mieux, ils parlent de 3. Toi tu parles d'un seul. Comment il peut résoudre? Donc Allah maintenant a révélé la sourate 112 au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme une réponse pour donner aux Arabes. Vas-y frère. Sourate 112. Sourate 112.
Sourate 112. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc le verset commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est pour dire que tout ce que nous faisons, on le fait grâce à Allah, on ne fait rien grâce à nous-mêmes. C'est pourquoi la plupart des versets coraniques commencent comme cela. Vas-y frère. Dis, Il faut les répondre. C'est-à-dire suite à les questions là, il faut les répondre. il est Allah, C'est lui qui est Allah. unique, Non, ils sont deux. unique, Ils sont trois. unique. Il est unique. Allah, Allah, le seul à être imploré il est le seul qu'on doit implorer. pour ce que nous désirons. Pour tout ce que tu désires, c'est lui que tu dois l'implorer. Il n'a jamais engendré, Allah, il n'a pas d'enfant. n'a pas été engendré non Lui plus. aussi n'est pas enfant de quelqu'un. Et nul n'est égal à lui. Ici, là, ils n'ont pas dit personne n'est égal à lui, mais nul n'est égal à lui. Donc ça, c'est la description de l'éternel Dieu à travers le Coran. Si ton Dieu ne remplit pas ces conditions-là, il faut savoir qu'il y a un problème. Vous voyez? Parce que ici, il est le seul qu'on doit implorer pour tout ce que nous désirons. Nous, on doit faire recours à lui, tandis que lui, il fait recours à personne. C'est ça qui est le sens de Samad. Mais un Dieu qui demande quelque chose encore, il faut savoir qu'il y a problème. Vous voyez? Et il n'y a rien qui est égal à lui. Nul n'est semblable à lui. Donc tu vas me prendre Sourate 2, verset 255 aussi. On va essayer de voir. Sourate 2, verset 255. Nous, on va présenter notre Dieu, notre divinité dans le Coran. Et puis, alhamdoulilah, on va essayer de passer à autre chose. Parce qu'il y a des similitudes entre les livres. C'est pourquoi là, il nous dit dans le Coran, Sourate 3, verset 64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. Que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. S'il tourne le dos, il faut leur dire que tu es musulman. Donc Allah dit, on a des paroles qui sont communes. Et ces paroles communes là, il y a l'unicité de Dieu. Une religion qui ne parle pas de l'unicité de Dieu là, on doit jeter ça à la poubelle. Vas-y frère. Sourate 2, verset 255. Allah, écoutez très bien notre divinité. Allah, point de divinité à part lui. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Le vivant. Le Dieu des musulmans, c'est pas un Dieu mort. Le vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Il est celui qui subsiste par lui-même. Comment il peut manger? Al-Qayoum. Al-Qayoum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ni sommeil ne le saisissent. Le Dieu des musulmans, il ne somnole pas, il ne dort pas. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux. On voit des divinités qui sont en train de dormir. Des dieux qui dorment. Vas-y frère. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux. Allah il dit tout ce qui est dans les cieux l'appartient. À savoir les anges, tout ça. Il dit ça l'appartient. Et sur la terre. Il dit tout ce qui est sur la terre l'appartient. Mon frère, toi tu n'es pas musulman. Tu es sur quoi? Tu es sur la terre bien sûr. Allah il dit tout ce qui est sur la terre, ça l'appartient. Toi, mais malgré tout ça, tu dis n'est pas ton Dieu. Aïe frère, vas-y. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Allah dit qui peut faire quelque chose auprès de lui sans lui sa permission. S'il ne donne pas feu vert là, tu peux faire quoi? Vas-y. Il connaît leur passé et leur futur. Voici non, notre Dieu, il est omniscient. Vous voyez, le Dieu des musulmans, c'est l'omniscience. Donc il connaît notre passé et puis notre futur. C'est ça qu'on appelle l'omniscient. Mais il y a des dieux qui sont étonnés souvent. Ça veut dire quand il voit quelque chose comme ça, il dit tuer. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à ça. Ça, vraiment, c'est pas l'éternel Dieu. Continue, frère. Et de sa science. Et de la science d'Allah. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Allah, il embrasse ce qu'il veut. C'est pourquoi il nous a embrassé à venir à l'islam. Vas-y. Son trône Kursi. Le trône d'Allah al-Kursi déborde les cieux et la terre. Bon, on dit son trône même d'abord là. Ça déborde les cieux et puis la terre. Bon, comment il peut venir sur la terre maintenant? Son trône déborde les cieux et la terre. Vous dites qu'il est venu sur la terre. Comment ça peut se faire? Continue. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Oui. Et il est le très haut. Nous, notre Dieu, il est le très haut. Il n'y a point d'auteur en dehors de lui. Le très grand. Et il est le très grand. Il n'y a point de grandeur également en dehors d'Allah. Donc voici nous notre divinité que nous essayons de présenter rapidement. Il faut me prendre Sourate 42, 11. Vous allez voir le Dieu des musulmans là. Comment il est. Je vois tantôt certains qui disent non, Allah n'est pas un vrai Dieu.
Allah c'est comme cela. Attends. Hey, Allahu Akbar. Tu peux refuser cet endroit, mais tu ne peux pas prouver le contraire au fait. C'est ça. On essaie de changer là, c'est pour se comprendre. On n'est pas là pour se dénigrer. Donc si vous venez dans le sens de comprendre, Inch'Allah, on va essayer de vous expliquer. Surat 42, 11. Surat 42, verset 11. Oui. Créateur des cieux et de la terre. Nous, notre Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses. Allah dit, ta femme que tu as là, c'est moi qui t'ai donné ça. Donc il vous a donné des épouses issues de vous-même. Oui, l'imam. On se retrouve après, Inch'Allah. Ok, vas-y. Il vous a donné, des épouses. Il vous a donné des épouses issues de vous-même. Issues de vous-même. Et des bestiaux par couple. Allah il vous a donné des bestiaux par couple également. Par ce moyen-là, il vous multiplie. Par le moyen du couple, Allah il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Non, il ressemble à l'homme. Il n'y a rien qui lui ressemble. Non, il ressemble à vache. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il ressemble à souris. Il n'y a rien qui lui ressemble. Bon, on dit il n'y a rien qui lui ressemble. Chers frères et sœurs, nous on est là pour faire l'éveil de conscience comme on l'a dit. Il n'y a rien qui lui ressemble. Toi, ton Dieu il ressemble à quelque chose d'autre. Tu ne vois pas qu'il y a un sérieux problème là? Il n'y a rien qui lui ressemble. Tout ce que tu vas penser là, Allah dit lui transcende ça déjà. Surat 42, 11. Il faut me prendre Surat 6, verset 102 à 103. Surat 6, verset 102 à 103. Surat 6, verset 102 à 103. Vous avez des questions? Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez venir. On va vous prendre rapidement. Vous allez voir comment ça se passe. Vas-y frère. Surat 6, verset 102 à 103. L'islam c'est ça, c'est la sérénité. Ça veut dire tu viens prêcher et puis ton cœur papa quoi. Allahu Akbar. C'est une grâce. Être musulman, wallah, c'est un honneur. Être musulman, c'est un excellent privilège. Sinon un enfant comme moi, tu viens t'arrêter dans la rue comme s'il est en train de prêcher. Et puis les gens passent, ils ne peuvent rien dire. Vas-y frère. Surat 6, verset 102 à 103. Surat 6, 102 à 103. Voilà Allah. Voilà Allah. Ceux qui demandent qui est Allah là. Voilà Allah. Votre Seigneur. Toi et puis moi, c'est notre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. S'il y a un autre Dieu en dehors de lui là, vraiment, essayez de voir encore. Vas-y. Créateur de tout. C'est lui qui a créé tout. Toi ou tout ce qui existe en tout cas. Adorez-le donc. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. C'est lui qui est chargé de tout, bien sûr. Les regards ne peuvent l'atteindre. Non, on peut le voir. Les regards ne peuvent l'atteindre. Non, c'est souris, on a déjà vu ça. Les regards ne peuvent l'atteindre. C'est peu, nous on l'adore toujours. Les regards ne peuvent l'atteindre. Donc le véritable Dieu là, on ne peut pas le voir. Donc comment vous vous arrangez, vous adorez souris toujours. Vous le voyez puis vous l'adorez. Comment vous faites pour vous là? Ça veut dire, vous adorez des créatures. Musulman tellement il est intelligent, Allah il a mis toutes ces choses là à notre disposition pour pouvoir vivre. Allah a mis l'eau auprès de nous pour pouvoir boire et puis on va vivre. Vous partez adorer l'eau. Ça veut dire des créatures même qui te sont serviables. Ils ont mis ces créatures là. S'il y a quelque chose, c'est-à-dire si les créatures même devaient adorer quelque chose, c'est l'être humain on devait adorer. Vous voyez, c'est l'être humain on devait adorer. Mais malgré tout cela, vous faites quoi? Vous vous détournez pour aller adorer des autres. Allah il a mis des arbres auprès de toi. Voici arbre qui est là. Tu vas couper pour construire ta maison. Tu vas faire beaucoup de choses. Toi, tu t'en vas te procéder devant arbre là. Vraiment, merci, hein, tu m'as créé. Attends. Vous voyez comment c'est compliqué? Allah, il a mis des pierres auprès de toi. Tu vas prendre ça pour construire ta maison. Tu vas faire beaucoup de choses avec toi. Qu'est-ce que l'homme il a fait? Il s'en va et puis il se procède devant ça. Vous voyez? C'est ça au fait. C'est le problème de l'homme qui est là. Donc, vas-y, frère. Les regards ne peuvent l'atteindre. Donc aucun regard ne peut l'atteindre. C'est pendant qu'il saisit tous les regards. Alors que lui, il vous voit vous tous. Voici nous notre Dieu les frères. Voici le Dieu des musulmans. On ne peut pas le voir. C'est ça le véritable Dieu. Même Dieu qu'on peut voir, il y a problème les frères. Il ressemble à personne. Il est parfait. Ça c'est l'éternel Dieu. Il n'a pas de défaut en lui. Vous voyez.
Aujourd'hui, on ne fait que parler avec des écritures. Il faut me prendre Sourate 17, Sourate 16, verset 17. Sourate 16, verset 17. J'ai dit premièrement, on va commencer l'unicité de Dieu dans le Coran. Après, on va venir l'unicité de Dieu, c'est-à-dire dans le judaïsme, et l'unicité de Dieu dans le christianisme, et puis dans l'hindouisme, par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, on est là jusqu'à 21h. Donc là, tout va se savoir aujourd'hui. Appelez tous les pseudo-savants là, ils n'ont qu'à venir. Vas-y frère. Sourate 16, verset 17. Verset 17. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas Sourate 16. Voilà ici. Ça c'est Sourate 20. C'est là-bas on regarde. Moi je fais mise à jour mon frère. Il faut regarder ici. Sourate 16. Verset 17. Verset 17. C'est pas ici. Ici. Sourate 16. Sourate 16 verset 17. Celui qui crée, Allah il pose la question aux êtres humains. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Allah il dit celui qui a créé les cieux et la terre là-haut. Est-ce qu'il est semblable à celui qui n'a rien créé? Il vous demande. Vous vous dites Allah n'est pas votre créateur, non? Allah dit c'est moi qui ai créé le ciel et puis la terre. Maintenant celui qui crée et celui qui crée rien, est-ce qu'ils sont la même chose? C'est une question qu'Allah il demande. Il dit celui qui a créé Baf là et celui qui n'a rien créé, est-ce qu'ils sont la même chose? C'est une question, réfléchissez vous-même. Ils ne sont pas la même chose. Celui qui a créé quelque chose avec celui qui n'a rien créé, ils ne sont pas semblables. Le gars a créé sa voiture. Toi, tu es en train de rouler dedans. Est-ce que vous avez la même chose? On vous demande. Donc, continue. Ne vous souvenez-vous pas? Allah, il demande. Donc, malgré tout ça, tu ne te souviens pas. Hein? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah? Ça, c'est un verset qui s'adresse à toute l'humanité. Il y a des gens souvent qui s'asseyent. Quand ils regardent d'autres personnes, ils disent non, moi, Allah m'a oublié. Vraiment, je souffre. Allah il dit, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, c'est-à-dire il y a des gens, quand ils regardent les gens, ils disent non, moi Allah m'a rien donné, moi je souffre. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il a déjà donné la solution. Dans ce bas monde là, concernant les biens éphémères, il faut regarder ceux qui sont inférieurs à toi. C'est-à-dire si toi tu as mangé à 16 heures là, il faut savoir qu'il y a des gens depuis hier, ils n'ont pas encore mangé. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam dit, si tu regardes comme cela là, tu seras toujours reconnaissant. C'est-à-dire, toi, tu as mangé à tout à l'heure, il y a des gens depuis le matin, ils n'ont pas encore mangé. Donc, quand tu regardes ça, tu vas dire, ah, vraiment, Allah m'a fait grâce. Vous voyez? Maintenant, quant à l'adoration, là, il faut regarder ceux qui sont supérieurs à toi. C'est-à-dire, ceux qui adorent Allah plus que toi. Ceux qui font les bonnes actions plus que toi, il faut regarder ces personnes-là. Mais aujourd'hui, nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire, quant à l'adoration, nous, on regarde ceux qui sont inférieurs à nous. Tu vois? Il dit, bon, ok, c'est que comme moi j'ai pris chaque matin là, il y a d'autres qui ne prient pas matin, donc moi je suis mieux qu'eux. Voici comment nous on raisonne. Maintenant, si c'est pour regarder les biens éphémères maintenant, on regarde toujours ceux qui en ont plus. On s'oublie nous-mêmes. C'est-à-dire, tant que tu vas avoir cette idée là, tu ne vas jamais voir les bienfaits qu'Allah il a fait pour toi. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais les dénombrer. Allah dit, si tu veux compter les bienfaits que lui il a fait pour toi, tu ne peux jamais les dénombrer, tu ne peux jamais les compter. Regarde, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu sais combien de biens Allah il a fait pour toi? Il faut débrancher. Tu sais combien de biens Allah il a fait pour toi? Depuis que tu étais petit jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois il t'a sauvé? Combien de fois il t'a secouru? Combien de fois il t'a aidé? Tu as oublié tout ça. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est quoi on dit dans le bilan quoi? Non, c'est bien. Frère, excusez-moi. Ok. Qu'Allah donne la bonne compréhension qui fasse de nous des musulmans pieux et puis sincères. Amen. Donc les frères, on est en train d'étaler le véritable créateur des cieux et de la terre. Donc c'est ça on est en train de parler. Si tu veux compter les bienfaits d'Allah, tu ne vas jamais les dénombrer. Qui peut venir s'arrêter ici, devant nous ici? Peu importe ton intellect.
Tu peux venir t'arrêter ici et puis tu vas nous dire, il y a combien de bienfaits dans l'être humain? Est-ce que tu peux? Personne. Je prends l'être humain d'abord. Il y a combien de bienfaits dans l'être humain? Personne ne peut dire. Mais quand tu t'arrêtes là, c'est-à-dire quand ton doigt te fait mal, quand ton doigt te fait mal, c'est là que tu sais que tu avais un bien. Automatiquement tu vois. Tu vois déjà le bien que Allah il avait fait pour toi. Même le fait d'avoir la liberté. Tu es libre, tu te promènes. Par exemple, le prophète alayhi salam, il dit il y a beaucoup de biens qui sont négligés par les gens. Le temps libre et puis la liberté. On a tout ça, on a oublié. Donc regarde, quand tu vas avoir mal aux yeux tout de suite, c'est là que tu vas voir qu'Allah t'a fait un bien. Quand tu vas avoir mal aux pieds, c'est là que tu sauras que Allah il a fait un bien pour toi. C'est pourquoi Allah il a mis ces signes là pour que nous puissions voir. Quand tu vois des gens qui sont des handicapés, est-ce que tu ne remercies pas Allah? Quand tu vois des gens qui sont aveugles, tu ne remercies pas Allah pour la sérénité de tes yeux? Tu as donné quoi à Allah pour mériter ça? Et lui, il a donné quoi à Allah pour mériter ça également? Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, tu vois des gens qui ont mal aux pieds. Toi, pour toi, est normal. Et malgré tout cela, tu ne peux pas dire Alhamdulillah. C'est pour dire à vous tous, dites Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Vas-y, frère. Au verset 22. Votre Dieu est un Dieu unique. Non, ils sont trois. Votre Dieu est un Dieu unique. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en lui, Ceux qui ne croient pas maintenant en lui, en l'au-delà, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, là, c'est-à-dire votre Dieu est un Dieu unique. Maintenant, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, il y a des gens là, eux ils demandent, attends, non, si on est mort là, on ressuscite quoi? Et puis il y a d'autres même qui posent question, ils disent qui est parti pour venir? Maintenant, toi aussi là, qui est parti pour venir pour dire il n'y en a pas? C'est-à-dire, vous nous demandez qui est parti pour venir pour dire c'est vrai. Maintenant, vous aussi, qui est parti pour venir et puis il est venu, c'est faux. Vous voyez? Là, votre raisonnement même ne tient pas. Tu dis, bon, ce qu'ils sont en train de dire là, qui est parti pour venir? Alors comment ils raisonnent? Maintenant, nous, on te demande qui est parti pour venir aussi et puis il est venu, c'est faux. Vous pouvez comprendre les mystères d'Allah. Au jour du jugement dernier, quand on va arriver là-bas, vous allez voir. Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, Sourate 50, verset 18, l'agonie de la mort là, ça fait apparaître la vérité. Voilà ce en quoi tu te détournais. Quand l'agonie de la mort va arriver, si c'est vrai, si c'est vrai, il y en a ou bien il n'y en a pas là. Tu vas savoir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Continue, frère. ceux qui ne croient pas en l'au-delà, Ceux maintenant qui ne croient pas en l'au-delà, ils demandent si on serait ressuscité. Ces personnes-là, leur cœur nie l'unicité d'Allah. c'est-à-dire quand on vient dire qu'Allah est unique là, leur cœur ça nie. Il dit mais comment ça? Comment il peut être unique? C'est impossible. Vous voyez? Donc ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah. Alors que Allah nous dit dans le Coran, il dit s'il y avait deux divinités là. Non, Allah là c'est Nyarami même. Vous avez vu tout à l'heure là, il a plu. Allah dit si on était deux là. Il y a un qui allait dire la pluie n'est qu'à venir, l'autre va dire le soleil n'est qu'à sortir. Donc Allah là, ils sont en palabre là-bas. Vous voyez? Mais Allah est unique. Il fait venir la pluie, après lui seul il arrête. Donc il fait ce qu'il veut. Il altère la création au gré de sa volonté. Ça c'est Allah. Continue frère. Il faut me prendre. Ça c'est Sourate 16 verset 17. Il faut me prendre Sourate 46 verset 3 à 4. Sourate 46 verset 3 à 4. Sourate 46. Maintenant, on va poser la question. On va poser la question. Puisque vous dites que Allah il n'est pas le créateur des cieux et de la terre, nous on va maintenant vous adresser des questions pour savoir. Vas-y frère. Sourate 43 verset 9. Oui. Et si tu leur demandes, Maintenant Allah il nous dit, si nous on vous demandait maintenant, qui a créé les cieux et la terre? voici la question que nous on demandait. Vous dites Allah n'est pas votre créateur. C'est pas Allah qui a créé tout ce qui existe. Allah il dit on n'a qu'à vous demander qui a créé les cieux et puis la terre. La question est là. Non, on va pas donner réponse. on va rester comme cela. Maintenant, lui qui dit Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre, Allah il vous pose la question. Puis, qui est le créateur des cieux et de la terre? C'est qui? Venez nous dire, on va voir. Mon frère Tata, viens répondre.
On est là, on vous attend. Venez, vous allez répondre. Qui est le créateur des cieux et de la terre? On attend une réponse de votre part. Et puis, selon les écrits, c'est pas toi, tu dois venir dire que ton Dieu, il est Dieu. Lui-même, là, il a la bouche, il peut parler. Parce que nous, notre Dieu, il parle. Nous, on ne le défend pas. Il y a des gens qui disent, mais vous, là, vous défendez votre Dieu. Qui t'a dit ça? Il ne peut pas parler. Notre Dieu, il parle. C'est moi qui ai créé le ciel et puis la terre. Ça ne va pas quelque part. Mais un Dieu qui a honte, un Dieu qui a peur. Parce que s'il dit, ils vont le frapper. Ça, ce n'est pas le véritable créateur, les frères. On continue, c'est pas qu'on finit. On est en train de présenter notre créateur. Donc, il a posé la question. Donc là, on peut déjà rester ici. Il faut prendre Sourate 25, verset 58. Ils vont voir que le Dieu des musulmans, c'est un Dieu qui est éternel et ne meurt pas. Il y a des gens également aussi, le Dieu est mort. Il y a d'autres aussi, pour eux, n'est pas mort, mais il va mourir bientôt. Il y a un gars, il dit, moi que vous me voyez, moi, mes gros yeux là, moi Dieu là, c'est moi qui détruis le monde. Et puis ça crie Amen. Bon, je ne sais pas les gens, ils sont dans quoi. Le gars, il vient, il dit, toi, scène là, ta bénédiction là, moins 1. Toi, pour toi là, moins 1. Regarde comment Dieu sanctionne les gens. Subhanallah. Adam, on peut faire ça les frères. Vas-y frère. Sourate 25, verset 58. Verset 58. Et place ta confiance en le vivant. Et il faut placer ta confiance en le vivant. Qui ne meurt jamais. Le Dieu des musulmans, le voilà ici. C'est le vivant, il ne meurt jamais. Il y a des gens, leur Dieu est mort. Il y a d'autres pour eux aussi, il va mourir après. Mais nous, notre Dieu, il ne meurt pas. Il y a des gens qui vont dire, mais vous les musulmans là, vous êtes venus prêcher là. C'est à cause de quoi? Vous n'avez pas de travail, ainsi de suite. Écoutez, nous on est venus vous dire que ce que nous sommes en train de dire là, c'est la vérité pure et absolue. Vous voyez? Parce que les gens vivent dans vos poches aujourd'hui. Ils vivent dans vos poches. Ils sont obligés de dire ce que vous voulez entendre. Alors que nous, pour nous, écoutez ce gars-là, il dit Sourate 25, verset 57. Sourate 25, verset 57. Dit, il faut le dire. Je ne vous en demande aucun salaire. Nous, là, on ne vous demande pas salaire. Oui, pour moi-même. Pour moi-même. Toutefois, oui, celui qui veut suivre un chemin conduisant vers son Seigneur. Celui qui veut suivre un chemin conduisant à son Seigneur est libre de dépenser dans la voie d'Allah. Allahu Akbar, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'Allah facilite également la mise en pratique. Amen. Donc nous disons, nous on n'est pas là pour demander salaire à quelqu'un, non. Allah digère ça déjà. Parce que les prophètes eux-mêmes ils ont dit, Wama as'alukum min ajri, in ajriya ila Allah. Je ne vous demande aucun salaire, mon salaire là c'est auprès de l'éternel Dieu. Mais aujourd'hui, tellement les gens se sont détournés de la voie de l'éternel Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent leurs semblables. Et les gens ne disent que ce que les gens veulent entendre. Ils savent que vous n'aimez pas travailler, vous êtes paresseux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils font des séances pour vous montrer que oui, eux là, ils sont forts, ils font des miracles, tout ça. Et vous dormez dedans. Bon, imaginez vous-même, quelqu'un qui vient et puis fait un miracle. Il dit, excusez, hein, vous êtes là comme ça dans la salle, vous êtes nombreux. Et puis il dit, parmi vous là, il y a un qui a 5 000 dans sa poche. Bon, de toi à moi, il y a 5 000 dans ta poche. Et puis il dit, parmi vous là, il y a un qui a 5 000 dans ta poche. Bon, ça là, ça peut te sauver en quoi? Il ne sait pas quoi. Le but de ça là, c'est quoi? Il y a 5 000 dans ta poche. Oui, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Et ils vont dire, voilà, non, le gars là, il est trop fort. Il a fait comment pour savoir qu'il y a 5 000 dans ma poche? Et puis il y a un qui va se lever là, oui, moi j'ai 5 000 dans ma poche. Aïe. Et regardez les gens aujourd'hui. Quelqu'un qui est mort, on le ressuscite. Et puis lui veut manger riz. Ah, vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui est mort, on dit il est mort, hein? On le ressuscite et puis lui veut manger riz. C'est sérieux ça? Ça c'est miracle ça. Les frères, réfléchissez. Donc nous on est là pour éveiller la conscience. Je crois qu'on a présenté l'unicité de Dieu à travers le Coran. Pour le Coran c'est clair. Quand tu rentres dans le Coran, tu ne peux pas confondre Allah avec sa création. C'est impossible. Tu ne peux pas confondre Allah. Salam alaikum. Tu ne peux pas confondre Allah avec sa création dans le Coran. C'est impossible. Allah il est différent de sa création dans le Coran. Dans le Coran, quand tu rentres là, tu ne peux pas confondre Allah et puis Mohammed. Jamais. Tu ne peux pas confondre Allah et puis Jésus. Jamais. Tu ne peux pas confondre Allah et puis aucun prophète. C'est impossible. Je vois souvent des plaisantins qui viennent et disent que dans le Coran, ils vont prouver que Jésus est Dieu.
Il dit, toi tu as un problème, hein. Tu as prouvé que Jésus est Dieu dans le Coran. C'est que tu as un travail. Vous voyez? C'est ça au fait. Dans le Coran, on ne peut pas confondre quelque chose là-bas. Tout est clair, tout est détaillé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'Allah facilite également la mise en pratique. Amen, Arabi. Donc ça, c'est le côté islamique qui est là. On a présenté l'éternel Dieu. Parce que nous, en tant que musulmans, l'éternel Dieu, c'est lui qui est le créateur de tout. Il n'y a pas un autre créateur en dehors de lui. Si vous prenez les véhicules, par exemple, tu peux voir que celui-là va créer, il va mettre moteur dedans, l'autre, il va mettre pneu. En tout cas, tout ça, et puis ça roule. Mais Allah, c'est lui qui a créé ta tête. Jusqu'à ton pied, c'est lui qui a tout créé. Ça ne veut pas dire qu'il a commencé et puis quelqu'un est venu achever. Non. C'est lui qui a créé tout. Vous voyez? C'est un peu ça, les frères. Il n'y a pas plusieurs créateurs, mais il y a un seul créateur. Parce que nous tous qui sommes là, on sait qu'il y a une intelligence et une sagesse derrière tout ce que nous faisons. Il y a une intelligence supérieure, surhumaine, qui a créé tout ce qui existe là. Il y a des gens qui disent non, eux ils ne croient pas en Dieu. Mais vous ne croyez pas en Dieu, d'accord? Est-ce que les fourmis là, ils sont venus par hasard? Ou bien le soleil est venu par hasard? Ou bien l'être humain est venu par hasard? Il y a d'autres même qui disent, eux ils sont allés à l'école, c'est-à-dire ce sont des intellects, ils ont tellement étudié, eux ils parlent de la théorie de Big Bang. C'est-à-dire eux ils croient en la théorie et la thèse de Big Bang. Mais eux ils ne croient pas en l'existence d'un seul Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux ils n'ont pas vu Dieu. Ils disent eux ils n'ont pas vu Dieu, mais ils croient à la thèse, à la théorie et la thèse de Big Bang. Mais moi je vous pose la question, est-ce que vous avez vu Big Bang? Mais pourquoi vous croyez en ça? Ça dit, toi tu n'as pas vu quelque chose, tu crois en ça. Et puis tu dis non, Dieu là tu ne crois pas en lui, pourquoi? Parce que tu ne l'as pas vu. Vous voyez? Il y a d'autres même qui vont dire, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de pauvres. Mais quand tu dis ça là-haut, tu dis si Dieu existait, il n'y aurait pas de pauvres. Moi je peux dire aussi d'accord avec toi. Parce que si Dieu existait, il ne devait pas avoir pauvre ou bien. Mais quand toi tu vois riche là, pourquoi tu crois toujours pas en Dieu? Ça veut dire devant les pauvres, toi tu es athée, et puis devant les riches, tu es toujours athée. Ah frère, il faut essayer de voir. Et il y a d'autres également qui parlent de la théorie d'évolution. Ils disent l'homme a évolué. Ils parlent d'un sapiens, homo sapiens. C'est-à-dire l'homme était singe. Et puis tous ceux qui sont allés à l'école, hein, nous tous on a vu ça. L'homme était singe et puis il est devenu l'homme. En tout cas, c'est pas moi qui étais singe. Non, si c'est un Gilles à toi-même. Comment tu peux venir dire que moi j'étais singe? C'est impossible. L'homme n'était pas singe. Aïe. Allah dit il a créé l'être humain, il a créé Adam et Ève. Singe il a quitté où? Que l'homme était singe et puis il a évolué. Maintenant, pourquoi on ne voit pas les singes qui sont en train d'évoluer? Ou bien ils ont fini d'évoluer? Si tel était le cas là, l'homme allait naître singe d'abord. Et puis il grandit maintenant et devient l'homme. Mais on ne voit jamais l'homme en train d'évoluer. On voit jamais un singe qui devient l'homme. Jamais. Mais vous croyez dans votre tête que l'homme était singe et puis il est devenu homme. Vous êtes quitté vous-même. Allah parle de la création, les gens parlent de l'évolution. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens même qui ne croient plus en l'évolution. Parce que ça n'existe pas. Regardez par exemple une chenille. Quand chenille devient papillon, est-ce que tu vois chenille encore? Quand chenille devient papillon, est-ce que tu vois chenille encore? Mais l'homme est devenu, c'est-à-dire singe est devenu l'homme. Et puis il y a toujours singe au zoo. Et puis l'homme lui se promène ici. Mais pourquoi? Vous voyez, c'est pour dire tout cette... Et puis on dit théorie. C'est une théorie, c'est-à-dire lui il a dit pour lui comme cela. Et puis la science est venue contredire tout. Parce que la science parle de la création. Au fait, il y a certaines personnes également qui disent qu'eux ils sont scientifiques, que mais eux ils ne croient pas qu'il y a un Dieu qui a créé tout ce qui existe. Moi je leur dis les frères, la science là n'est pas contradictoire avec la religion. Vous savez pourquoi? Parce que les deux n'étudient pas la même chose. La religion étudie la cause, la science étudie l'effet. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. La science te dit par exemple, si tu as planté la plante, voilà comment ça va devenir, ça va donner des fleurs, ensuite ça va donner des fruits. Ça c'est ce que la science enseigne. Mais alors que la religion t'enseigne que c'est Allah qui a créé l'arbre là.
Vous voyez, voici la différence au fait. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. C'est pourquoi les scientifiques eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à créer une seule cellule fonctionnelle dans le corps de l'être humain. Vous savez il y a combien de cellules fonctionnelles dans le corps de l'être humain? 50 milliards. Qui a mis dedans? C'est le hasard. C'est le hasard qui a mis. Alors qu'on dit pour créer une seule cellule là, c'est plus difficile que créer votre quartier là. Ça dit pour créer quartier là, en tout cas c'est facile. Mais créer une seule cellule fonctionnelle dans le corps de l'être humain, ça c'est un problème. Eux-mêmes ils ont tout fait, ils n'arrivent pas à créer. Mais vous pensez que tout ça c'est venu dans le hasard dans l'être humain? Posez-vous les bonnes questions les frères. Posez-vous des bonnes questions. C'est-à-dire si moi je vous dis que nous on est venu voir pancarte ça là, ça s'est mis ici comme cela, est-ce que vous-même vous allez croire? Ça veut dire nous on est venu, ça veut dire ça là c'est venu comme cela lui seul. Toi-même tu vas croire. Tu ne vas jamais croire. Même si Vénoka te dit quoi, tu ne vas pas croire. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais en âme et conscience que ça là ça ne peut pas venir ici lui seul. Tu sais ça très bien. Tu sais que c'est les gens qui ont mis. Et tu sais que les dessins qu'ils ont mis avec les écrits et tout ça, c'est quelqu'un qui a fait. Il a fallu une sagesse derrière tout ça. Il faut t'arrêter, tu prends peinture et puis tu verses dessus. Tu vas voir si ça va donner l'écriture là. Ça ne va jamais donner ça. Parce que le hasard ne peut pas créer l'autre. Donc quand tu vois tout ça, il faut savoir qu'il y a l'homme qui a mis ça ici. Maintenant, que dit de la terre? Que dit du ciel? Que dit du soleil? Que dit de la lune? C'est venu par hasard. Hein? Vous êtes forts, les frères. Vous êtes trop forts. Pour ceux qui ont des questions, vous êtes trop forts, les frères. vous pouvez approcher également. Donc comme on est en train de dire, ça c'est déjà une introduction. Le reste, c'est à partir de 19h45 là-bas. Ça va se savoir. On va essayer de bien étaler. Tranquille. Ça c'est pour déjà dire qu'on est présent quoi. C'est ça. Voilà, quand les musulmans sont là, il n'y a pas trop de bruit quoi. On appelle ça entrer en matière. Voilà, donc on est en train de signaler notre présence quoi, pour vous dire qu'on est là. Donc à partir de 19h45 là-bas, ça va se savoir. Commencez à préparer vos questions. Tout ce que vous avez entendu, si vous n'êtes pas d'accord, si tu dis que tu es scientifique, tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a dit, il faut venir. Le terrain est ouvert. Venez, nous on vous attend. On va échanger. Par la grâce d'Allah, on va essayer de voir. Dans la paix et de façon courtoise. Il y a d'autres qui disent non, eux là ils sont scientifiques. Donc eux ils ne croient pas en la religion. Alors qu'un religieux doit être scientifique. Un scientifique doit être religieux. Bien sûr. C'est clair. Mais comme vous ne connaissez pas, et c'est pourquoi vous parlez comme cela. Un scientifique, il doit être religieux. Nous, on sait de quoi on parle. Et puis on est là. Il y a des scientifiques qui ont cru en l'existence de Dieu. Plus intellectuels que toi. Vous voyez, tu dois apprendre toutes ces choses-là. Vous devez savoir. Regardez quand là, il nous parle de la création de l'homme dans le Coran. C'est scientifique. Beaucoup de choses, c'est scientifique dans le Coran. Bien sûr. Celui qui croit à la science, il doit croire au Coran. Ça, c'est clair et net. Allah nous dit dans le Coran, وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Vous voyez, Allah nous dit dans le Coran qu'il nous a donné l'ouïe. Ça fait un. Les yeux, la vue, 2 et l'intelligence. 3. Alors que nous tous, on est d'accord avec que l'être humain, il a commencé d'abord par entendre avant de voir. Bien sûr. L'être humain a commencé à entendre avant de voir. Parce que les scientifiques même ont démontré que l'enfant même dans le ventre là, il entend. L'enfant étant dans le ventre, il entend. Il entend d'abord avant de voir. Donc quand il sort maintenant, il voit. Regarde comment c'est ordonné. Maintenant, après avoir vu, Allah lui a donné maintenant l'intelligence. Bien sûr. Qui est en dernière position. Comment Allah a fait pour mettre ça ici? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard? Question. Allah il nous dit dans le Coran, Surah 3, verset 59, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé de terre. Ensuite, il a dit soit et il fut. Pourtant, Jésus-Christ est Dieu pour certaines personnes. Donc Allah il dit, pour lui là, Jésus est comme Adam, que lui il a créé de terre. Il a dit soit et puis il fut. Mais regardez, Allah il dit Jésus est comme Adam. Est-ce que la similitude s'arrête là? Allah est en train de démontrer que de la manière qu'il a créé Jésus là, c'est de cette même manière qu'il a créé Adam. Jésus n'a pas de papa, Adam n'a pas de père également. Vous voyez? Similitude.
Également, Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Il est mentionné 25 fois dans le Coran. Bien sûr. Jésus est mentionné 25 fois dans le Coran. Et on va examiner. Et puis Adam est mentionné 25 fois aussi dans le Coran. Est-ce que c'est un hasard? Vous-même regardez. Le hasard n'existe pas, Inch'Allah. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Jésus est cité 25 fois. Également, Adam est cité 25 fois dans le Coran. Ça doit t'amener à réfléchir. Et également, il y a des mots qui sont cités dans le Coran avec les contraires. Et puis, c'est le même nombre. C'est vrai, par exemple, quand tu prends le bas monde, c'est cité 115 fois dans le Coran. Il faut bien écouter. Quand tu prends l'au-delà, c'est cité 115 fois aussi dans le Coran. Et puis ça te dit rien. Ça, c'est un hasard. Quand tu prends l'homme et la femme, c'est cité le même nombre de fois. Quand tu prends témoin et puis les anges, c'est cité le même nombre de fois. Quand tu prends bonne action et mauvaise action, même nombre de fois. Quand tu prends paradis et l'enfer, même nombre de fois. Mais est-ce que tout cela, c'est un hasard? Jamais. Comment Allah il a fait pour placer tous ces trucs-là? Allah, il est le plus grand. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'Allah facilite également la mise en pratique. Amen. Donc on vous dit, écoutez très bien, le message de l'islam, c'est le message qui nourrit l'esprit de l'être humain. Vous comprenez? Donc écoutez bien, et si vous avez des questions, vous pouvez approcher. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Voilà, personne ne connaît plus que l'autre. Mais quand on échange, sûrement on apprend de l'autre aussi également. Donc vous pouvez approcher, on va échanger sur la parole de Dieu. Nous disons que nous sommes dans la vérité, sans contrainte. La vérité, c'est une vérité. Il n'y a pas deux. Tu peux dire que tu es dans la vérité. Moi également, je vais dire que je suis dans la vérité. Mais quand on va examiner, il y a une vérité absolue qui va sortir. Et c'est cette vérité-là qu'on doit accepter et qu'on doit suivre. L'islam est la religion qui est venue pour guider les êtres humains. Regardez par exemple dans le Coran. Je dis le Coran là, c'est un livre, on ne peut pas s'amuser avec. Je te parle de quelque chose. En plus d'être un livre scientifique, oui, le Coran c'est un livre numérique. Le Coran est un livre mathématique. Je t'assure. Le Coran est un livre linguistique. Tranquille. Il y a un style dans le Coran qu'on appelle le palindrome. Ils sont étonnés comme ça. Vous connaissez le palindrome, c'est quoi? C'est-à-dire un mot que si on renverse là, ça donne toujours le même mot. Tranquille, hein? C'est comme quand tu prends Bob, tu écris B-O-B. Si tu renverses, tu mets le dernier B là au premier, tu mets l'autre là, ça donne toujours Bob encore. Tranquille. Il y a des mots comme cela dans le Coran. C'est ça qu'on appelle le palindrome. Ça fait 1. 2. Quand vous prenez le Coran également, vous allez voir les prosternations qui sont dans le Coran là. Il y a combien de prosternations dans le Coran? 15. Il y a 15 prosternations dans le Coran. Maintenant, il y a une sourate également qui s'appelle sourate la prosternation. Sourate 32. Sourate al-Sajda. Sourate 32. Mais, chose bizarre, dans le Coran, il y a 15 prosternations. Sourate la prosternation, au 15e verset, il y a prosternation là-bas. C'est-à-dire, Allah a mis caché dessus quoi. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a 15 prosternations dans le Coran. Quand tu prends sourate prosternation là, au 15e verset, Allah a mis prosternation pour confirmer que ouais, c'est 15. 15. Oh, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et c'est avec ce livre-là vous venez jouer. Hey. Le Coran, c'est un livre puissant de par son éloquence. Tranquille. Quand tu écoutes, c'est pourquoi les Arabes même ils ont dit à leurs contemporains que n'écoutez pas ce que le Coran dit. Hein. Sinon là, ça va vous prendre même. C'est-à-dire quand le prophète alayhi salatu wassalam récitait le Coran, eux ils sont en train de faire bruit, tout ça là pour ne pas entendre. Il dit aux autres même n'écoutez pas. Parce que si tu écoutes là, tu vas devenir musulman. Non, tu vas te tranquilliser même. Vous voyez? C'est pourquoi quand on vient pour prêcher, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent mélanger pour ne pas que les esprits qui veulent comprendre là arrivent à comprendre. Ils viennent semer le trouble dans lequel les gens puis s'en vont. C'est pas ça le but. Si tu as écouté le Coran comme il se doit, oui. Non frère, toi tu vas devenir musulman. Bien sûr. Vous voyez? Ouais, il vient. Non, tu vas prendre le micro, viens. Passe ici.
Voilà. Attends qu'il te salue là. Bonsoir frère. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Tu es musulman? Non, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien? Ouais. Ok, vas-y, pose ta question. En fait, moi, il y a une question. Ok. En fait, d'autres musulmans disent que dans le Coran, on parle de Jésus-Christ. Je voulais que tu... Je ne sais pas si tu sais ça. Mais si c'est vrai, je voulais que tu m'éclaires genre, on dit quoi sur lui, les trucs quoi. Tu vois un peu. C'est Jésus quoi. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Que d'autres parlent de lui. D'accord. Tu sais, dans le Coran, exactement, si d'autres musulmans t'ont dit qu'on parle de Jésus, on parle de Jésus effectivement dans le Coran. Mais en islam, c'est-à-dire nous, notre religion là, c'est pas une religion chrétienne. On n'est pas chrétien. Mais c'est une religion qui fait pour article de foi le fait de croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire si tu es musulman et tu ne crois pas en Jésus là, tu n'es pas encore musulman. Tu vois un peu non? Voilà. Si tu es musulman aussi, ça devait rire. Si tu es musulman aussi là, si tu es musulman aussi, tu ne crois pas en Moïse là, tu n'es pas musulman. Non, non, pas que Moïse est venu. Je ne parle pas de toi, nous musulmans. Tu vois non? Parce que nous en tant que musulmans là, nous croyons en tous les prophètes qui sont venus. À commencer par Adam jusqu'à Mohammed. Nous on croit en tout. Tu vois un peu? Maintenant quand tu vas dans le Coran, Allah il nous parle de Jésus. Il nous parle de sa maman Marie. Il parle de ses grands-parents même. Imran. Tu vois? Et puis sa grand-mère Anna. On parle de tout ça. On te donne le contexte même. Quand on finit, on te parle de sa maman Marie. Comme elle était vierge. Tout ça. On parle de ça. Parce que le Coran, c'est le seul livre qui dit que la Vierge Marie. Il n'y en a pas dans la Bible. Tu as compris? Non, Vierge Marie, il n'y a pas verset là dans la Bible. Tu vois, non? Non, on parle de la Vierge Marie dans la Bible. On n'a pas dit vierge, le mot Vierge Marie là. C'est dans le Coran, ça y est. Tu vois un peu? Maintenant, dans le Coran, on va t'expliquer comment Jésus est né. De façon miraculeuse. Tu vois? Mais il y a la plupart des chrétiens qui ne croient pas. Hein. Il y a d'autres qui ne croient pas. Mais, tu sais ça, non? Voilà, il y a d'autres qui ne croient pas. Mais nous, on croit que Jésus est né de façon miraculeuse. C'est-à-dire, Marie n'a pas... C'est-à-dire, c'est sans intervention masculine, tu vois. Il n'y avait pas de garçon, en fait. Voilà, donc il est né de façon miraculeuse. Nous, on croit en ça. Maintenant, Jésus, son premier miracle, là, il a parlé au berceau. Ça, vous ne croyez pas? Non, Tu as vu, non? le premier miracle. Il a transformé l'eau en vin. Voilà. Il a fait coup de coup. Non, Il y a t'expliquer. Donc maintenant, je sais très bien. Donc maintenant, il a parlé au berceau. Tu vois, parce que quand sa maman lui a eu, sans intervention masculine, les juifs là, les juifs ont commencé à dire qu'elle a commis l'adultère au fait. Tu vois, non? Parce que comment c'est normal, une femme va avoir un enfant comme cela, c'est pas normal. Donc, Jésus a défendu sa maman en disant non, 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 elle n'a pas commis l'adultère. Tu vois, non? Voilà que, mais lui, il est vraiment le messager d'Allah, un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Ça, c'est ce qu'il a dit étant bébé. Tu vois? Maintenant, quand il a grandi un peu là, selon le Coran toujours, hein, voilà, il a enseigné aux enfants d'Israël tout ça. Ça est mentionné dans le Coran. Et également dans le Coran également, Jésus faisait des miracles. C'est-à-dire, il ressuscitait les morts, il guérissait les aveugles, tout ça. Mais il faisait tout cela par la permission d'Allah. Tu vois, non? Voilà. Maintenant, selon le Coran également, là, Jésus paie et salut sur lui, là. Il a annoncé un prophète qui doit venir après lui, Mohammed. Tu vois, non? Maintenant, selon le Coran également, là, Jésus paie et salut sur lui, là. Il n'est pas mort pour effacer le péché de quelqu'un. Mais Dieu l'a élevé au ciel. Tu vois un peu? En fait, quand vous dites que Jésus... Micro. Alors, quand vous dites que Jésus a annoncé que quelqu'un allait venir avant Oui. lui, dans la Bible, là on parle du Saint-Esprit en fait. Dans la Bible, on parle du Saint-Esprit. Voilà, on parle du Saint-Esprit, que Jésus a annoncé que quelqu'un va partir, il va envoyer son Saint-Esprit sur ses âmes. C'est les gens qui le prient quoi. D'accord. De manière dont vous voyez. Mais quand tu parles du Saint-Esprit là, Ouais, ouais. il y a un verset où Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il y a un verset où Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Il y a ce verset là. Non, Si. non. Recevez le Saint-Esprit. Il y a un verset, moi je dis il y a un verset quoi, je peux lire même. D'accord. Ok, Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, tu vois. Mais le problème c'est quoi? C'est-à-dire le verset en question là, j'ai dit selon le Coran que Jésus a annoncé un prophète. Maintenant selon la Bible également là, Jésus a annoncé quelqu'un qui doit venir. Maintenant le problème là, c'est l'identité de la personne là, tu vois. Vous dites c'est le Saint-Esprit, tu vois non? La personne là non. Elle ne va pas venir en chant d'une manière, c'est en esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quoi, l'Esprit de Dieu. Pas les micros là. Voilà, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui va venir. C'est l'Esprit de Dieu qui va Voilà, venir. D'accord. C'est le Saint-Esprit non? Ouais, ouais. D'accord. Mais
Je suis d'accord avec toi. J'ai dit Jésus, en fait, ce qu'on doit être d'accord d'abord, c'est qu'on doit être d'accord que Jésus a annoncé quelqu'un qui doit venir en fait. Voilà, si c'est le Saint-Esprit aussi, c'est Mohammed d'abord, mais on est d'accord qu'il a annoncé quelqu'un qui va venir, c'est pas ça? Il a annoncé, non? D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire pour savoir la personne là, est-ce que Jésus, quand il était là, le Saint-Esprit était là? Ouais, le Saint-Esprit était sur lui. Quand il s'est baptisé, il a reçu le Saint-Esprit en fait. D'accord. Donc, si vous avez vu la partie. Donc le Saint-Esprit était là. Il était sur. Ouais, il était en lui. D'accord, le Saint-Esprit était en lui. Ouais. Donc Jésus se promenait avec le Saint-Esprit. Ouais. D'accord. Ouais. Mais tu sais, Jésus dit, maintenant le problème c'est quoi? Celui que Jésus a annoncé là. Ouais. Celui que Jésus a annoncé là. Jésus dit, s'il ne vient pas là, il ne vient pas. Oh, le Saint-Esprit est déjà là. Donc c'est qui? Tu vois, non? Si. Le Saint-Esprit était en lui, mais il parlait pour ses disciples. Oui, le Saint-Esprit était là, non? Le Saint-Esprit était là, non? Tu sais, Jésus est né, la Bible dit que Jésus est né par le Saint-Esprit, c'est pas ça? Ouais, par l'onction de Dieu. Par le Saint-Esprit? Ou bien? C'est par la volonté du Saint-Esprit Jésus est né, non? C'est par la volonté de Dieu. C'est pas par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bon, c'est Dieu. Bon, par la volonté de La Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que Jésus est né, c'est vrai, non? Bon, par le Saint-Esprit, il n'est pas encore dit ça de la Bible, mais il dit par la volonté de Dieu. Maintenant, puisque c'est le Saint-Esprit de Dieu, ça peut faire. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée par Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Mais vous Tu vois, non? La volonté. Mais la vertu du Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit au fait. Par la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est pas ça, ou bien? Ouais. Donc tu es d'accord? Ouais. Donc le Saint-Esprit était présent. Ouais. Ok. Tu sais qu'Élisabeth là, elle avait le Saint-Esprit également? La maman de Jean-Baptiste. Non, c'est son enfant qui avait le Saint-Esprit. C'est le sang parle dans la Bible. Depuis le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. D'accord, bon, comme tu as déjà souligné son enfant, on va à ça. Sinon, Élisabeth avait le Saint-Esprit, Zacharie avait le Saint-Esprit, mais puisque tu es d'accord que son enfant avait le Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste. Ouais, c'est Jean-Baptiste. Ok, donc il avait le Saint-Esprit. Ok, maintenant si lui il avait le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit était déjà là. Oui, il était déjà là. Ok, mais Jésus dit, si je ne vais pas là, il ne vient pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? C'était le Saint-Esprit en fait. Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a un seul. Un, non? Ouais. Mais il était déjà là. Il était déjà là, mais il n'était pas en fait sur ses apôtres en fait. Non, mais il était là, non? Mais pour l'avoir. Non, c'est pas il était sur les apôtres ou pas. Il était déjà là, non? Oui, il était en lui. Ouais. Donc il était là. Ouais. Il était déjà là. Ouais. Mais Jésus dit, si je ne vais pas là, il ne vient pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? Puisqu'il est déjà là. Puisqu'il ne vient pas. Non, moi, je n'ai pas dit ça dans la Bible. D'accord. Jean chapitre 16, verset 7. Tu peux lire? Tu peux lire, non? Ouais, il faut lire avec lui là-bas. Il faut lire. Jean chapitre 16, verset 7. Il faut lire. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Les vertus que je Il m'en vous aille. est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà. Moi, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne va pas venir vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu as compris, non? Donc, si je ne vais pas là, il ne vient pas. Oh, il est déjà là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? Non, c'est le Saint-Esprit. Mais Non, c'est moi, que, c'est le c'est- Saint-Esprit. non, selon toi. Ouais. Mais on voit que selon ce verset-là, Jésus dit, si je suis là, il ne vient pas. C'est pas ça? Si je suis là, il ne vient pas. Si je ne m'en vais pas, Mhm. le consolateur ne viendra pas. Donc si je ne vais pas là, il ne peut pas venir. Si je suis là, il ne peut pas venir. C'est pas ça? C'est que si- Faut relire encore, verset 7. Relis. Relis encore, s'il te plaît. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux pour vous que je m'en vais. Car si je m'en vais, Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. donc si je ne vais pas là, il ne vient pas vers vous. Mais si je m'en Mais vais, je si vous m'en vais, l'enverrai. je vous l'enverrai. Tu as vu, non? Donc si je ne vais pas là, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc si Jésus est là, le consolateur ne peut pas venir. Il faut que Jésus s'en va avant qu'il vienne. Oh, le Saint-Esprit était déjà là. Est-ce que ça peut être le Saint-Esprit encore? Il y a combien de Saint-Esprit alors? Mais si, On n'a pas dit que non, genre, comme si le Saint-Esprit est inventé dans bon, le d'accord. livre. Si moi je te dis, Ouais. si moi je te dis tout de suite, il faut que je pars et puis quelqu'un d'autre va venir ici. Si, il faut que je pars et puis quelqu'un d'autre va venir ici. Alors que cette personne-là est déjà là. C'est-à-dire par En exemple, fait, non. La personne était déjà là, mais la personne n'était pas encore rentrée dans eux. ici il ne parle pas de rentrer dans eux au fait. Bon.
Quand il dit que c'est là, je ne sais pas si tu as lu la partie où les apôtres se sont rencontrés. Oui, acte des apôtres. Et puis le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce verset-là. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand Jésus, il parlait de celui qui devait venir, le consolateur là, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit en fait. Tu vois un peu? Pourquoi j'ai dit ça? Il y a plusieurs critères que Jésus a donnés. Jésus a dit par exemple, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tu veux lire? Faut lire au verset 12. Faut lire au verset 12, tu vas voir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur, lui, sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Ah, il ne parlera pas de lui-même. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Et vous annonceront les choses à venir. Voilà. Maintenant, ici, là. Voilà. Jésus dit il ne parlera pas de lui-même. Mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Ouais. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit. Ouais, c'est l'Esprit de Dieu en fait. Donc c'est Dieu. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu ne parle pas de lui-même? Je ne parle pas de lui-même encore. Bah, Jésus a dit lui qui doit venir là. Il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il a entendu. Vous savez, dans la Bible, il y a une version où on dit que le Saint-Esprit, Dieu et puis le Seigneur font un. C'est-à-dire à peu près le même. Il n'y a pas verset ça là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un là, il n'y en a pas. Ces versets n'existent pas. Ça n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai lu ça. Il n'y en a pas dans toute la Bible, sincèrement. Oui, c'est ma version. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un. Non, le Père, le Père, le Saint-Esprit et puis le ciel font un. Ça c'est quel verset? Moi, il n'est pas encore vu ça. Ce que je sais pas, mais ce que je suis en train de dire là, Jésus est en train de donner des conditions en fait. Tu vois, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On est d'accord que la personne qui va venir, c'est un esprit. C'est pas un esprit. Pourquoi je dis non, pourquoi je dis c'est pas un esprit? Parce que Jésus est en train de donner des critères au fait. Il dit ne parle pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. De toi à moi, tu sais que c'est le prophète qui ne parle pas de lui-même, non? Les prophètes là, c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Ouais. C'est pas ça? Ouais. Jésus même a dit dans Jean 12, verset 49, le Père qui m'a envoyé là, il m'a prescrit tout ce que je dois dire et puis annoncer. Donc tout ce que Jésus devait dire, c'est Dieu qui lui a déjà prescrit, et puis il vient et puis il parle. Tu vois un peu? Maintenant, quand celui-là il vient là, il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Or, selon vous, le Saint-Esprit là, c'est Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu ne parle pas de lui-même, mais il entend parole de quelqu'un pour venir répéter encore? Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Il dit c'est l'Esprit de Dieu en fait. Jésus n'a pas dit c'est l'Esprit de Dieu. C'est toi qui es en train de dire ça. Parce que selon vous là, le Saint-Esprit c'est Dieu. Selon vous, le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas Dieu. C'est ma question quoi. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Selon ce qu'on t'a enseigné. Tu as vu non? Bon, on t'a enseigné le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ils ont dit que c'est l'Esprit de Dieu en fait. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité, comme on a dit tout de suite. Non. Au fait, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus se promenait, c'est le Saint-Esprit qui le guidait vers les trucs. C'est le Saint-Esprit qui le guidait. D'accord, mais Jésus, donc il était guidé par le Saint-Esprit quand il était là. Mais Jésus dit si et celui-là, il ne vient pas. Hein? Jésus dit si et celui-là, là, il ne peut pas venir. Oh, il est déjà dans lui. Il ne peut pas venir si c'est ses apôtres. Non, il n'a pas dit apôtre. Il n'a pas dit ça. Il parlait de ça à qui? Il n'a pas dit ça. Bon, il parlait de ça. Non, au fait, il était là dit ça à ses apôtres. Tu vois, non? Il était là dit ça à ses apôtres. Il parlait à ses apôtres. Mais lui, il est en train de donner la condition. Il dit, c'est mieux pour vous que moi, là, je m'en vais. Parce que si je ne vais pas là, il ne va pas venir. Tu vois, non? Voilà la condition, en fait. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc si Jésus est là, le consolateur ne peut pas venir. Oh, toi tu dis il était déjà dans lui. Il était déjà dans lui. Mais c'est que c'est pas lui. C'est lui. Voilà l'autre que Jésus parle là, il faut que Jésus s'en va et puis il va venir. Tu vois, donc ça fait deux Saint-Esprits. Donc il y a deux Saint-Esprits. On prend le président de la République par exemple. On prend un président de la République par exemple. Si lui ne quitte pas là, est-ce qu'un autre peut venir? Non, ça faut pas comparer ça les trucs. Voilà. Non. Si tu comprends ça. On dit si tu ne comprends pas les choses célestes là, tu ne peux pas comprendre les choses terrestres. Tu vois un peu? C'est comme cela en fait. Si lui là il ne quitte pas là, l'autre ne peut pas venir. Donc il faut que lui quitte
avant que l'autre ne vienne. Oh, toi tu dis qu'il était déjà en lui, c'est-à-dire qu'il était déjà là. Ouais, il était déjà en lui. Il était déjà Donc il était déjà là. Ouais. Donc Jésus a menti. Non, Jésus n'a Tu pas as vu? Donc, mais c'est qu'il faut qu'il s'en va et puis il va venir. En fait, s'il a dit qu'il allait venir, c'était sur ses apôtres. Vous comprenez C'est pas écrit que- où? C'est écrit où? Bon, quand Jésus parlait à qui? À ses apôtres. Il parlait à ses Et apôtres. Il va venir. Maintenant, Oui. vous avez remarqué que il y a une partie là, je sais pas. Non, c'est à ses apôtres, non. Ouais, Il ouais. parlait à ses apôtres. Ouais, ouais. Il dit, c'est avantageux pour vous que moi je m'en vais. Voilà, Parce c'est- que si je ne vais pas là, Uh-huh. il ne vient pas. Oh, il était déjà en lui. Donc, c'est pas le problème maintenant. Tu vois un peu, non? Le problème, c'est là, au En fait, fait. non, c'est genre comme si ses apôtres ne pouvaient pas recevoir ça là-bas. Il fallait qu'ils s'en aillent. Eh, d'accord, j'ai compris. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah facilite. Mais est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Non, oui. Tu es évangélique. Ouais. Mais pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu? Oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus, non. Dans la Bible, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Il a dit que non. Il faut bien Non, parler. Il y a des gens qui t'écoutent. Hein. Il y a des gens là. Toujours ils disent que Jésus est Dieu. Donc il faut bien parler. Ils vont t'écouter. Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Non, il n'a pas dit que. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit. Non, il est Dieu. Mais pourquoi les gens disent qu'il est Dieu? Non, mais il faut voir. Dieu là, non, c'est le Père, c'est son Père, d'une manière. Donc, enfant de Dieu, on serait Dieu, mais il ne faut pas tout exagérer en disant qu'il est Dieu, d'une manière. Enfant de poulet, ça sort poulet, non. Donc, c'est un peu quoi. Oh, donc enfant de chien, c'est chien. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Mais enfant de Marie, là, c'est quoi? Enfant de Marie. C'est l'homme, non? Ouais, Jésus est venu en chair. Non. Tu as dit enfant de chien, c'est chien. Ouais, enfant de chien. Maintenant, enfant de Marie, là, c'est quoi? Enfant de Marie. C'est Marie. Mais. Lui-même, il dit c'est Marie. Non, c'est-à-dire, au fait, selon ce que tu dis là, selon ce que tu dis, c'est logique, au fait. Selon ce que tu dis, c'est logique. C'est-à-dire, quand un chien met au monde, là, c'est chien, il va mettre. Lapin met lapin au monde. Maintenant, si on va dans ton contexte, c'est-à-dire, si Dieu a mis un enfant au monde, c'est-à-dire, l'enfant doit être Dieu, c'est pas ça? D'accord. Maintenant, si Marie a mis un enfant au monde, là, il doit être quoi? Tu vois? Donc, est-ce que Marie peut mettre Dieu au monde maintenant? Puisque chien met chien au monde, est-ce que Marie peut mettre Dieu au monde? Puisque ce n'est pas Dieu. Mais c'est pas la vertu de cet esprit qui a pu faire ça. Tu as dit chien met chien au monde. Ouais. Si Marie n'est pas une déesse là, elle peut pas mettre Dieu au monde. Bon, elle a mis Dieu au monde. Qui? Marie, c'est ce que vous voulez dire. Non, hein, Bon, moi, c'est il a pas dit ce que moi je veux dire. Hein. Bon, mais elle va dire que C'est ce que tu as dit là. Tu as dit Jésus est le fils de Dieu. Ouais. Donc on peut dire il est Dieu. Tu vois non? Et moi je dis, si on va dans ton sens là, Marie là, est-ce que Marie peut mettre Dieu au monde? Puisqu'elle n'est pas Dieu. Donc comment elle va mettre Dieu au monde? Elle n'est pas une déesse. Donc comment elle peut mettre Dieu au monde? Parce que chien doit mettre chien au monde. Donc si Marie est homme là, elle doit mettre l'homme au monde. Bon, ça il dit, c'est pas la puissance de Dieu en fait. Que Marie a mis Dieu au monde. Voilà, d'une manière. Voilà, point. Je dis, mais plus que Dieu a la puissance, elle est capable. J'ai un chien, non? Peut faire d'une manière, son enfant va devenir chien, puisqu'il a la puissance. Quand tu es d'accord avec moi, qu'il a la Tu joues au ballon. Tu sais que Dieu peut tout faire, non? Ouais. Est-ce qu'il peut venir jouer de match avec toi? Non. Mais pourquoi? Mais lui, il est esprit. Tu as vu, non? Dieu, mais dans la Bible, Tu vois, non? si c'est Au présent avec nous, là, non? fait, ça peut te dire que Dieu peut tout faire, non? Mais il ne fait pas tout. Non, au fait, il a la capacité de tout faire, non? Tu vois? C'est-à-dire, il a la capacité de tout faire. Sa puissance, tout ça, il est fort. Tu vois, non? Mais il ne fait pas n'importe quoi, au fait. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Ça cause de ça, il ne peut pas venir jouer au ballon avec toi. Donc, c'est pas normal que Dieu, il va créer Dieu sur la terre également. C'est impossible. Mais dans le sens, quand on dit, par exemple, quand on dit Jésus est fils de Dieu, là, dans le sens biblique, là, c'est-à-dire, c'est un serviteur de Dieu. Simplement. Quand on dit fils, là, ça veut dire serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire ce que toi, tu penses, là. C'est-à-dire, façon, moi et puis mon papa, là. C'est pas comme cela, Jésus est Dieu, hein. C'est pas comme cela. Jésus, parce que si tu vas dans ce sens, que Jésus est fils de Dieu, comme tu le penses là, c'est-à-dire comme moi et mon papa, là ça va te créer problème. Parce que Jésus est enfant de Dieu dans ce sens-là. Donc Marie devient qui pour Dieu? Tu vois? Jean, sa femme, quoi. Non. Mais toi, tu vois que ça ne tient pas, non? Donc Marie peut pas, Jésus ne peut pas être le fils de Dieu dans ce sens-là, mais il est fils de Dieu dans le sens où il fait la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu là, sont appelés fils de Dieu. Tu vois, non? Tous ceux qui font la volonté de Dieu, ils sont fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Donc Dieu a beaucoup de fils. Donc Jésus n'est pas le seul fils de Dieu.
Tu vois, non? Il y a un verset même qui dit que nous, on est le co-héritier de Dieu. Donc on est des fils de Dieu. Mais si on est des fils de Dieu comme Jésus là, si c'est dans ce sens là, nous on n'a pas de problème. Mais si tu penses dans le sens où un papa met son enfant au monde là, c'est comme ça Jésus est là, il y a problème, hein, frère. Tu es d'accord avec moi que Jésus c'est le premier-né? Non, Jésus n'est pas premier-né. Je ne suis pas d'accord. Il y a un homme qui a vécu avant Jésus. Non, attends. Non, frère, faut lui donner. Faut lui donner à lui prendre, c'est bon. Merci beaucoup, hein. En tout cas, tu as été courageux. Voilà, vraiment, tu as été courageux. On va prendre le frère rapidement. D'accord, pour commencer, tu vas d'abord te présenter. Et puis maintenant, tu donnes aussi ta religion. Si tu es chrétien, tu es musulman. Voilà, bon. On serait là ici après 19h45. Après 19h45. Si on ne sait pas quelle religion tu pratiques, après que ça va. Voilà, moi, tu dis au moins. Au fait, si tu dis là, on saura comment te répondre au fait. Tu vois, non? Tu es en direct même, c'est pas publié. Allez là, tu es en direct même. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, frère. Oui, il n'y a pas de souci, c'est pour ça. Bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est qui? Junior Agnero. Junior, enchanté. Merci. Vous êtes? Votre Moi, c'est Cheikh Adam. Ok, il n'y a pas de souci. Musulman. Ok, moi je suis catholique. Enchanté, mon frère. Ok. Quelle est votre question? Bon, ma préoccupation se situe au fait que vous avez demandé au gars si Jésus est le Fils de Dieu. D'accord. Moi, je n'ai pas compris votre intervention. Parce que vous pas me dire que Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu en la manière que non, moi je suis le fils de mon papa. C'est pas comme ça, c'est écrit dans la Bible. Je suis le Fils de Dieu dans la manière où il fait la volonté de Dieu. Quand tu appliques, même dans la vie active ici, sur la manière que tu l'as prêché tout à l'heure, quelqu'un passe et puis il adonne la manière que tu l'as prêché, qui vient prêcher aussi, tu peux le voir pour dire que ah, lui là c'est mon fils parce que non, il fait ce que je fais, ou bien il fait ce qu'il faisait auparavant. On est d'accord là-dessus, non? Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous on dit que non, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous on dit. Non, on ne dit pas que non, Jésus est le Fils de Dieu parce que non, il est son papa, Jean, génitalement, c'est son papa. Non, on ne parle pas de ça. Donc tu es d'accord avec moi alors? Oui, Parce que moi je dis Jésus est fils de Dieu dans le sens où il est le serviteur de Dieu. C'est-à-dire il fait la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle il est fils de Dieu. Mais par contre, il y a d'autres qui exagèrent au fait. Tu vois un peu? Eux disent que c'est l'enfant même de Dieu, de façon génitale même. Tu vois un peu? C'est-à-dire façon un homme à un enfant. Eux disent c'est comme cela Jésus est à Dieu. Et puis ils posent la question en disant, mais si chien met au monde, chien, c'est pas chien va mettre au monde. Donc si Dieu a mis un enfant au monde là, c'est quoi il a mis au monde? C'est pas Dieu. C'est comme ça il raisonne. Tu vois? Oh, ça ne tient pas. C'est ce que nous on essaie de dire au fait. mais tu vois, dans ce cas-là, vous prenez tout du sens seulement. Si on veut revenir un peu, vous avoir religion comme ça. D'accord. C'est vrai que vous êtes les musulmans, mais il y a d'autres musulmans qui disent non, que Mahomet est le Fils de Dieu. Que non, nous-mêmes on est là sur Jésus là. Qu'au dernier jugement, on va être un côté, eux seront l'autre côté. Non, eux ils suivent le vrai Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit non, que suivez le prochain prophète qui a venu après Abraham. Le prophète qui est venu après Abraham, c'est Jésus. Donc après le prochain Jésus, normalement, c'est Mahomet dans l'historiographie. Voilà. Donc normalement, c'est lui. Donc tout le monde dit que non, on doit le suivre. Pourtant, à partir de là, il y a des choses qui se créent. Même au sein des musulmans, il y a des trucs, vous n'êtes pas d'accord. Il y a des autres qui sont chiites, il y a des autres qui sont sunnites. Tu vois qu'il y a tous, vous n'êtes pas d'accord sur tous les points. Il y a des autres qui sont karamidites, tout ça là. Donc depuis le début de l'islam même, vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est pas nous maintenant à notre niveau où on n'est pas d'accord, on va prendre ça pour charger un peu partout. D'accord, je t'explique rapidement. Il n'y a pas de souci. Tu sais, nous en tant que musulmans, là, chez nous là, il n'y a pas de chiites, de wahhabis, de quoi. Tout ça, ça n'a pas lieu en islam. Tu sais pourquoi? Parce que Allah nous dit dans le Coran, moi je prêche avec le Coran. Il n'y a pas de souci d'écouter. Voilà, je prêche avec le Coran. Il n'y a aucun verset où Allah il nous parle dans le Coran que si tu es chiite, ou bien si tu es wahhabite, ou bien si tu es quoi, Allah il ne parle pas de ça. Tu vois un peu? Mais au contraire, Allah il parle des musulmans. Tu vois un peu? Allah s'adresse aux musulmans. Parce que nous, notre prophète, il était simplement musulman. Il n'était pas wahhabite, il n'était pas chiite, il n'était pas ceci, il n'était pas cela. Mais moi, je suis simplement un musulman, tout court. Donc, tout celui qui est musulman, je suis d'accord avec lui. Tout celui qui n'est pas musulman, c'est un peu ça aussi. Mais c'est mon frère en Adam toujours. Maintenant, nous, en tant que musulmans, quand tu vas dire il y a les chiites, il y a les sunnites, tout ça, le problème de nous, les musulmans, c'est quoi? C'est que nous tous là, on est inanimes. Tu vas voir que tous les musulmans, par exemple, croient que Allah est le créateur. Tout ce que tu as cité, il n'y a pas un qui va dire qu'Allah n'est pas son créateur. Eux tous, tu es d'accord, non? Eux tous, ils vont dire qu'Allah est le créateur. Eux tous, ils vont dire que Mohammed alayhi salam, c'est le prophète. Tous les musulmans vont dire ça. C'est un chiite, c'est un quoi? Eux tous, ils vont dire ça. Faut couper ton micro, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Faut couper quoi?
comme ça fait bruit. Voilà. Donc tous les musulmans croient que Mohammed alayhi salatu wassalam est le prophète de Dieu. Tous les musulmans. Là, il n'y a pas de discorde dessus. Tu vois, si tu vois qu'on est en train de faire des discordes, peut-être, ce sont des trucs qui sont élémentaires, quoi. Ce n'est pas des trucs qui sont fondamentaux. Des choses qui sont un peu élémentaires. Donc ça, on n'appelle pas ça un peu les discordes. Mais avant de revenir, nous les musulmans également, nous ne croyons pas que Mohammed alayhi salatu wassalam est le fils de Dieu. Tu vois? Si le fils de Dieu, c'est dans le sens où il fait la volonté de Dieu. Tu vois bien? C'est dans le sens où il fait la volonté de Dieu, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu es d'accord? Voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si tu regardes les chrétiens, par exemple, tu vas voir que tous les chrétiens ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Or, chez nous, là, nous tous, on est d'accord qu'Allah est Dieu. Donc, c'est pour vous, là, on appelle ça problème. Pour nous, là, ce n'est pas un problème. Ok. Donc, maintenant, Jésus également, si un prophète parle de celui qui doit venir, on est obligé de le suivre. Et Moïse, là, quand Moïse a parlé de Jésus, quand Jésus est venu, ils étaient obligés de le suivre. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, si vous croyez en Moïse et que vous ne me croyez pas, vous êtes déjà jugés. Donc si Jésus-Christ, paix et salut sur lui, a parlé de Mohammed alayhi salatu wassalam qui devait venir, vous êtes dans l'obligation également de le suivre. ok, il n'y a pas de souci. Donc, attends, je te rejoins. Si le fait... Faut voir ton micro. Fait, on va terminer. Allô. Ok. Donc, si je te rejoins bien, pour nous, vous dites que quoi? Comme il y a certains religieux qui disent que non, Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est ça, non? Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Non, ou bien? Dieu même. Jésus n'est pas Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est côté chose, religion, chrétien. Mais je vois, c'est la musulmane, c'est qu'il y a les musulmans qui m'époquent. C'est pas parce qu'on dit que non, on ne met pas porte dans le Coran, que non, il ne met pas porte. Depuis que c'est comme mon mère est mort, sinon au début, quand Jésus existait, tous les gars qui le suivaient là, il n'y a pas un qui disait que non, c'était le fils de Dieu, ou bien non, on le vénérait comme un Dieu. C'est parce que le gars accomplissait quelques prouesses que non, on dit que c'est le fils de Dieu. Tu vois, non? Non, attends. Ok, il n'y a pas de souci. On est là à prier, quoi. Donc je voulais savoir si tu pouvais revenir, quoi. Tu es tellement intéressant. Mon esprit est mon pisse, quoi. Mais ils sont là à prier, voilà. D'autres ont prié aussi. Voilà, on doit aller prier. Le discours est mort, sinon, Didier. Non, moi-même, je t'aime bien, mais voilà. Sinon, moi-même, c'est historien. Donc là, fais l'effort de revenir là. Fais l'effort de revenir, pardon. Il n'y a pas de souci, on se tient. Après 19h30, là, 45 comme ça, on commence jusqu'à 21h. Fais l'effort de venir, hein. Salam alaikum. Donc, tous les musulmans, on vous demande simplement d'attester et puis on va partir. Attester les frères, on va partir. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. On serait là tout à l'heure à partir de 19h45 jusqu'à 21h. Vous venez, Inch'Allah. La vérité va se savoir.